Ryan Little. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Blata Motor. Aujourd'hui on va essayer un Rolls-Royce Wright. J'ai réussi à le dire. L'un de mes Rolls-Royce favoris. C'est l'une des marques les plus difficiles à prononcer pour moi. Donc je vais éviter de le dire 40 millions de fois, histoire que vous ne vous foutiez pas de moi. En tout cas, c'est un véhicule qui est somptueux, évidemment prêté par notre ami Sanam Car, l'un des meilleurs showrooms que l'on puisse trouver sur Dubaï. Alors que vous dire sur ce Rolls? À part que la ligne de toit est très fuyante, c'est le seul Rolls coupé, tu vois, qui a une ligne vraiment très sportive. Et ses ouvertures de porte, bien évidemment, à contresens, déroutent toutes les personnes qui vont regarder ce véhicule. D'énormes jantes, voilà, c'est du 21, d'énormes jantes, la peinture comme ça, biton bleu et noir avec l'intérieur totalement cohérent, ça fait la diff. Siège perforé pour la ventilation, bien évidemment le ciel étoilé, sinon ce n'est pas une Rolls. Accoudoir central arrière. De toute façon, je vous terminerai cette petite présentation intérieure tout à l'heure. On termine l'extérieur. Là. La calandre, les feux. C'est vraiment un véhicule magnifique. Autant en termes de design, pourtant Rolls généralement dans la tête des gens c'est plutôt des véhicules destinés, bon certes aux très riches, mais également aux gens un peu âgés. Mais il faut savoir que ce véhicule là, il y a beaucoup de personnes jeunes et qui ont de l'argent qui l'achètent. Il est vraiment très sportif et je vous en dirai plus une fois à son bord. Donc on va vite y aller. La finition, ça c'est pas du Clio, hein. C'est pas du chromage ni de Mercedes, hein, je vous le dis, hein. C'est un chromage super épais, super solide. Tu vois que c'est pas de la gnognotte. C'est pas le délire ou pas? Même les poignées de porte, hein. T'as l'impression de rentrer dans un château. Emma, dinguerie. Vraiment du très lourd. En termes extérieurs, franchement, à part vous laisser admirer avec cette signature aussi sur le capot et le logo avant, rien d'extraordinaire à dire, hein. Le véhicule, il parle de lui-même. Très beau. Très beau véhicule. Bienvenue à bord de ce Rolls-Royce Wright, la famille. On a beaucoup qui l'appellent le Rolls-Royce Race. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Vous m'expliquerez si vous savez dans les commentaires. La famille, fermeture de porte, la grande classe. Qui peut? Personne. À part Rolls, évidemment. Bon bref, tout ça pour vous dire la famille. Véhicule extra luxe. Là j'ai retiré la veste, mais sinon j'avais une petite veste et tout craré pour l'occasion, t'as capté? Histoire de quand même respecter un peu les gens qui ont designé cette voiture et de pas arriver trop en mode Kaira. Mais après quand on est à l'intérieur, on fait bluff, on se remet en mode y a rien, t'as capté? Bon bref, la famille, que vous dire de plus si ce n'est que ce véhicule est l'un de mes véhicules préférés. À chaque fois je vous dis ça, mais en fait c'est vrai, je vous dis la vérité, je profite également de ce très beau travail que j'ai pour effectivement essayer toutes les voitures que j'aime bien. Je veux pas essayer les voitures que les gens me disent. Moi je veux essayer que les voitures que moi j'aime bien. Donc bref, c'est la voiture également préférée de ma femme. Elle aime beaucoup le Rolls Wright. C'est son Rolls favori. Après voilà, on va d'abord le présenter et ensuite vous dire ce que j'en pense par rapport à tout, le prix, etc. Déjà Rolls, évidemment, c'est une marque destinée aux riches. Donc forcément,
ceux qui veulent regarder pour se rincer l'œil, c'est bien. Mais à titre informatif, pour ceux qui ont de l'argent à mettre dans des voitures, notamment des voitures luxueuses telles que Rolls, faut savoir que le prix d'une Rolls est exactement le même que le prix d'une Lambo, d'un Ferrari ou ce genre de choses. Mais la prestation est tout autre, on est sur autre chose. On est sur de l'extrême luxe. On roule, la plupart des gens qui ont un Rolls vous diront, on est dans un nuage. Et c'est la vérité, c'est une sensation que aucun autre véhicule arrivera à vous donner. Je vous le garantis. Croyez-moi, il n'y a aucune voiture que vous arriverez à rouler dans votre vie qui arrivera à vous faire ressentir ce sentiment de je peux dormir, je suis dans un matelas. Tu vas prendre des dodanes, tu vas avoir un travail de suspension, de châssis, de je sais pas ce qui s'est passé, mais tu auras l'impression d'avoir rien senti. C'est une dinguerie. C'est léger, c'est feutré, on sent pas du tout le poids de la voiture. Contrairement par exemple j'ai essayé il n'y a pas longtemps une Lamborghini SVJ. La voiture, je la sentais super lourde. Mais quand je vous dis super lourde, c'était vraiment c'était pas agréable à conduire, je vous dis la vérité. C'est un bordel, tu kiffes, tu accélères, tu bombardes. Celle-ci, elle, franchement, on dirait un Clio. Je roule normal, j'ai sensation normale, je suis grave à l'aise. La voiture, elle a un gros gabarit, c'est vrai qu'elle est haute sur pattes. Bon, on n'est pas dans un SUV non plus, il faut se calmer. Mais je sens pas de difficulté. Tu vois, je roule aisément. Tu vois ce que je veux dire, je prends plaisir à conduire. C'est pas comme si j'avais peur de frotter une jante ou quoi, alors qu'elle coûte quand même un sacré prix. T'as pas peur d'aborder la route avec. Tu vois, peu importe les types de routes, t'as pas peur de rouler un peu partout. Genre même si là d'un coup je vais aller un peu je vais pas dire dans le sable, genre style désert, mais genre dans des routes un petit peu en travaux, etc. Ça me dérangerait pas avec le Rolls. Parce qu'encore une fois, il a une garde au sol plutôt surélevée. Et ça reste quand même une berline coupée extrêmement adéquat pour pas mal de villes, notamment ici à Dubaï. C'est une marque qui est très valorisée, non pas attention à s'y méprendre, non pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent, en tout cas pas seulement, parce que beaucoup de gens comprennent que Rolls nous permet de signer beaucoup de contrats. Voilà, en gros, si tu as une Rolls et que tu arrives, les gens ils comprennent que quand même tu es en place et que si demain tu dois faire un business avec cette personne là, les gens peuvent se dire facilement, bon, on va lui faire confiance à ce jeune homme. Il a quand même une belle voiture. Ouais. Donc voilà, en gros c'est un petit peu les codes que veut donner Rolls-Royce à ces jeunes acquéreurs, puisque effectivement plus la marque vieillit et plus elle veut se rajeunir. Un peu paradoxal, mais elle veut toujours garder son identité, mais également se rajeunir. On sait que le Wright pour l'instant a subi juste des liftings, des facelifts, mais là il y a un nouveau là qui va sortir dans peu de temps. J'ai eu l'info chez Rolls Dubaï. Ça va être du très lourd, je vous le dis, surtout notamment en termes de design intérieur. Donc on y vient. Qu'est-ce que l'on ressent quand on roule avec ce Wright? On sent beaucoup, faut dire la vérité, hein, on ressent beaucoup d'ancienneté. On sent un style plutôt british, tu vois, un peu style, tu sais, la principauté d'Angleterre, ce genre de délire. On sent qu'il y a des matériaux très nobles, mais ça fait ancien. Tu vois, ça c'est un peu, je vais dire la vérité, c'est un peu relou, mais franchement c'est pas gênant. Mais c'est relou, parce que ce qui est relou, c'est que tu te dis, on est quand même avec des nouveaux intérieurs là en ce moment chez Mercedes, qui en met plein la vue, ils ont quand même monté la barre très haute, etc. Et quand tu arrives chez Rolls, tu te dis quand même, tu dois être au-dessus de tout le monde. Faut dire la vérité, c'est l'une des marques, voilà, c'est la marque du luxe, comme Bugatti et la marque de l'extrême puissance. Aujourd'hui, Rolls est quand même une marque qui est réputée être très luxueuse. Les matériaux sont luxueux, les matériaux sont nobles, mais en termes de technologie, même si Rolls ne revendique pas son côté très technologique, je vous ai montré tout à l'heure la fermeture de porte qui est vraiment splendide. On a envie d'avoir des petites touches comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et ce véhicule-là, moi je le compare à un autre véhicule qui est le Bentley Continental GT. Et je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup qui aiment le Bentley Continental GT et qui aiment le Rolls-Royce. Je vous dis la vérité, si j'ai le choix entre prendre le dernier Bentley Continental GT et le Rolls-Royce, je prendrai le Rolls-Royce. Mais pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un Rolls, parce que faut avouer que en termes d'image extérieure, on est au-dessus d'un Bentley, ça c'est indéniable. Ensuite, ça me ferait énormément mal au cœur parce que le Bentley Continental GT, le dernier, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Autant en termes extérieurs, intérieurs, tout, les LED, c'est trop une dinguerie. Je suis amoureux du dernier Bentley. Mais Rolls, ça reste Rolls.
Voilà, tu peux pas parler. Rolls, t'es au-dessus des gens. Voilà, t'es au-dessus des gens qui ont pas une Rolls. Ça s'arrête là. C'est pour ça que DJ Khaled, il est devenu fou. Il a commencé à acheter plein les Rolls, etc., etc. Bref, vous aurez compris, c'est un véhicule où tu appartiens à une certaine classe sociale. Maintenant, pour ce qui est de l'intérieur, je vous ai dit très old school, très un peu à l'ancienne école, avec des matériaux nobles. Là, on a de la chance, la configuration a été très bien faite par nos amis Sanam Car, parce que c'est un véhicule qui vient de chez lui et qui avait été acheté par lui à l'époque. On a la console centrale sur le tableau de bord aussi qui arrive en piano black. On a du cuir étendu avec des surpiqûres blanches. Ils sont très très jolis. On sait qu'on peut tout choisir hein, et le bleu est très très beau. Ce ton de bleu là, je pense pas que la qualité pourra vraiment être perceptible à l'écran, mais en tout cas je vous dis la vérité, c'est un bleu qui est magnifique. Ensuite on a les compteurs ici un petit peu au niveau de l'affichage qui est un peu classique. Après là où je veux en venir, c'est que vous voyez les aiguilles par exemple qu'il y a à l'intérieur, le petit rond Rolls, etc. C'est là où tu vois le souci du détail. En fait Rolls est vraiment soucieux de chaque détail qu'ils mettent dans leur véhicule, et ça c'est vraiment appréciable. Je parle souvent par exemple des rétroviseurs centraux. Et ben celui-ci il est classique, mais tu sens qu'il y a eu un travail quand même de fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais tu sens, tu vois, sans chébrant, tu sens. Maintenant il y a quelque chose aussi à dire. J'ai fait le tour un petit peu grosso modo de l'intérieur, hein, le volant, etc., etc. C'est le toit, le pavillon, le ciel de pavillon lumineux, le Starlight comme on l'appelle. Ça c'est la signature de chez Rolls. Si vous n'avez pas le Starlight, sachez une chose, c'est que vous n'avez pas un Rolls. C'est clair, net et précis, d'accord? Il y a une mouche, on va essayer de la laisser partir. Si vous n'avez pas les Starlight dans votre Rolls, c'est que vous n'avez pas une Rolls. Je vais vous expliquer pourquoi, la famille. Tout le monde achète une Rolls pour avoir le ciel étoilé, c'est une base. La preuve, il y a des gens qui arrivent à mettre le ciel étoilé dans d'autres voitures. Moi je l'avais notamment dans mon Cadillac Escalade. Et dès que les gens rentraient dans mon Cadillac Escalade, ils me disaient: oh, c'est comme dans une Rolls. Tu vois ce que je veux dire? Donc dès que tu rentres dans une Rolls, il faut le ciel étoilé. Ça c'est une base, c'est la base. T'achètes pas un Rolls si t'as pas le ciel étoilé. Le problème c'est que Rolls arrive à en vendre sans ciel étoilé, sans le Starlight. C'est une dinguerie, je comprends pas. Donc les acquéreurs de Rolls qui n'ont pas de ciel étoilé, il faudra m'expliquer. Alors soit c'est des gens qui n'ont pas du tout soit ils n'ont pas de goût, soit vraiment ils sont dans un délire de ouf en se disant ouais, je m'en fous, j'ai acheté la voiture juste pour rouler. Dans ce cas là, pourquoi prendre une Rolls? Donc incompréhensible. En termes d'infos divertissement, on a le strict minimum, hein, voilà, radio et tout ce qui s'ensuit, Bluetooth, GPS et compagnie, hein. L'écran n'est pas tactile, tu vois, c'est pas une dalle tactile. Donc on a la molette ici pour naviguer à l'intérieur, tu vois. Par exemple, on va aller dans le GPS, etc., etc. On peut aller un peu partout. Donc c'est vraiment intuitif. On connaît cette molette là, elle est vraiment magnifique, avec le logo encore Rolls-Royce sur la molette. On a les porte-gobelets, on a les magnifiques tu sais, les genres de contrôle de clim qui sont vraiment stylés, de température qui sont stylés de ouf. On a les ouvertures d'aération qui sont comme ça, donc tu appuies pour les fermer et tu tires pour les ouvrir. Voilà, là c'est fermé, là c'est ouvert. Ça c'est vraiment stylé aussi, ça donne un côté un peu plus exclusif que tu ne retrouves pas sur les autres voitures, qui est disponible je crois chez Bentley également. Bentley aussi fait ce genre de gadget, et du coup c'est ce qui fait la différence dans un Rolls. Ensuite pour en venir à la conduite pure et dure, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un nuage. C'est un véhicule qui est très léger malgré son aspect hyper lourd. Les gens peuvent se dire ouais, ça a l'air d'être super lourd, etc. C'est un véhicule qui avance très très vite. Ça peut aller mais même au niveau du passage de rapport de vitesse, mais c'est tellement doux, c'est doux de ouf. Les vitesses elles se passent, tu sens pas, t'as pas d'un-coup, ton dos il prend pas un coup, tu vois. Tu te dis mais le travail qui a été fait en termes d'ingénierie et mécanique à l'intérieur de ce véhicule, tu comprends pourquoi il facture autant. C'est incroyable. Et puis même quand tu roules, quel plaisir. Tu vois tu sais, le genre de petit ange là qu'il y a sur le truc ailé là qu'ils ont mis au devant du capot. Quand tu roules et que tu vois ça, ça fait vraiment kiffer.
tu te dis, là, tu vois, tu as passé à un autre niveau. Je parlais la dernière fois de Ferrari en disant, ouais, quand tu roules en Ferrari et que bah, quand tu achètes une Ferrari, tu as fait quelque chose dans ta vie, etc. Je pense que Rolls, tu es aussi dans un sacré niveau. Quand tu achètes un Rolls, tu te dis, là, quand même, j'ai un niveau, là, on est bien, on peut continuer à travailler, c'est bon, c'est carré. Donc, on a la petite horloge Rolls aussi sur le tableau de bord qui est magnifique également, qui fait la diff, mais qui est pas centrale, tu vois. Elle est plus sur le passager, je suis pas trop fan. Tu vois, moi qui suis de côté, là il y a un peu de soleil, et ben je vois mal l'heure. Je vois mal l'heure qu'il est. C'est un peu relou. Mais bon, c'est plus gadget qu'autre chose, c'est pour faire joli. Ensuite, on a les sièges ventilés, sièges chauffants, patati patata, etc. 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 Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter ce véhicule ou de prendre un véhicule qui coûterait le même prix, mais soit une sportive ou soit, comme je l'ai dit, une Bentley Continental, etc. etc. Ça dépend votre utilisation, ça dépend l'endroit où vous habitez, etc. C'est clair que si tu habites en région parisienne ou en France, ce serait quand même mieux pour toi de prendre un Bentley Continental GT. Tu te fondrais plus dans la masse, ça ferait moins m'as-tu vu, etc. Si tu habites un pays comme Dubaï, c'est mieux de prendre un Rolls-Royce parce que vraiment ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Ici, dans les Émirats, dans le Golfe, le véhicule que tu as peut t'ouvrir des portes. C'est une dinguerie ce que je dis, mais c'est la vérité, c'est un code. Quand tu arrives avec une belle voiture et que et chaque voiture a un genre de code spécifique. Tu vas arriver avec une Ultra Sport style McLaren. Moi qui en avais une, surtout quand ma femme allait à ses rendez-vous avec, et ben du coup on sentait que son mari avait de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire il se disait, ah ouais, son mari il pèse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais si là aujourd'hui elle a un classe V VIP, donc quand elle arrive ça fait vraiment femme d'affaires, etc. Et c'est un autre, tu vois, c'est un autre truc. C'est une autre ambiance. Donc chaque véhicule dégage quelque chose. Et un Rolls, ça dégage vraiment quelque chose de un peu style, je suis là pour investir, je suis à la retraite, je suis bien, je suis pas là pour te gratter, frérot. T'as vu, j'ai un Rolls, tranquille, il y a R. T'as vu, tu veux quoi? Il y a R, t'as capté? Il y a R. T'as compris ou pas? Bon bref, la famille, j'espère en tout cas que vous aurez compris que ce Rolls est simplement splendide, magnifique et il bombarde très bien. Ça, c'est le cas de le dire. On va ouvrir les vitres histoire de profiter un peu plus de la luminosité. C'est un 4 places, hein, évidemment. C'est un 4 places. Je l'ai montré tout à l'heure dans le visuel intérieur. Donc, si vous avez une famille, c'est pas trop le véhicule qu'il faut. C'est un 3 portes. C'est pas super pratique. Mais si vous avez des petits rendez-vous à faire et que vous avez envie de vous faire plaisir et que vous avez pas mal d'argent, vous aurez de quoi normalement vous acheter une familiale et vous acheter celle-ci pour rouler tous les jours en mode je suis riche, je suis un peu sportif aussi et j'ai la classe et je suis là pour investir. Il y a R, frérot, il y a R. A bientôt sur la chaîne Blata Motor. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager et donner de la force, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao à la fin, à la prochaine. Ryan Little.